Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois chez les anciens. Toujours autant heureux de vous retrouver pour cette série sur les lois du jeu du football, toujours avec le même support de l'IFAB. Donc précédemment, on a terminé la loi 3 sur les joueurs et là on va commencer avec la loi 4 sur l'équipement des joueurs. C'est parti, on commence. Loi numéro 4, équipement des joueurs. Premièrement, sécurité. Un joueur ne doit pas utiliser ou porter quoi que ce soit de dangereux. Tout type de bijoux, comme par exemple une bague, des boucles d'oreilles, un collier, un bracelet, etc. est interdit et doit être ôté. Recouvrir les bijoux de rubans adhésifs n'est pas autorisé. Les joueurs doivent être inspectés avant le début du match et les remplaçants avant d'entrer en jeu. Si sur le terrain, un joueur, durant la rencontre, porte ou utilise un objet ou un bijou non autorisé ou dangereux, l'arbitre devra ordonner au joueur d'ôter l'article et de quitter le terrain au prochain arrêt de jeu s'il ne veut pas, ne peut pas s'exécuter. Un joueur refusant d'obtempérer ou remettant l'article doit être averti. Deuxièmement, équipement obligatoire. L'équipement obligatoire de tout joueur comprend un maillot avec manches, un short, des chaussettes. Si toutefois quelque chose est appliqué sur la chaussette, comme par exemple du ruban adhésif, il devra être de la même couleur que la partie qu'il recouvre. Ensuite, des protèges tibia en matière adéquate et avec une taille appropriée afin d'offrir la meilleure sécurité et devront être recouverts par les chaussettes. Et enfin, des chaussures. Le capitaine d'équipe devra porter un brassard d'une seule couleur sur lequel pourra y figurer le mot capitaine, une traduction de ce mot ou encore la lettre C. Un joueur ayant perdu accidentellement une chaussure ou un protège tibia devra les remplacer au plus vite ou au plus tard lors du premier arrêt de jeu. Si avant de le faire, le joueur joue le ballon et marque un but, le but sera accordé. Troisièmement, couleur. Les deux équipes doivent porter des couleurs les distinguant l'une de l'autre et des arbitres. Chaque gardien de but doit porter des couleurs distinctes des autres joueurs et des arbitres. Et enfin, si la couleur des maillots des deux gardiens est la même et si aucun des deux gardiens n'a d'autres maillots, alors l'arbitre autorise à jouer le match. Si un joueur porte un maillot de corps et que celui-ci est visible, la couleur devra être d'une seule couleur et qui doit être la même que la couleur principale de la manche du maillot, ou d'un motif et des couleurs reprenant à l'identique ceux du manche du maillot. La couleur du cuissard ou collant doit être la même couleur que la couleur dominante du short ou la partie inférieure du short. Les joueurs d'une même équipe doivent porter la même couleur. Quatrièmement, autre équipement. Les protections non dangereuses comme les gants, les casques, les masques faciaux, les genouillères, les coudières, en matériaux souples, légers et rembourrés sont autorisés, tout comme les casquettes de gardiens et les lunettes de sport. Les gardiens de but peuvent porter des pantalons de survêtement. Concernant le couvre-chef, lorsqu'un couvre-chef est porté, excepté la casquette pour le gardien de but, il y aura certaines conditions. Il devra être de couleur noire ou de la couleur dominante du maillot. Il devra être en accord avec l'apparence professionnelle de l'équipement du joueur. Il ne devra pas être attaché au maillot. Il ne devra pas constituer de danger ni pour le joueur qui le porte, ni pour autrui. Et ne devra pas avoir d'éléments protubérants dépassant de la surface. Concernant les systèmes de communication électronique, ici nous n'allons pas entrer totalement dans le sujet, néanmoins ce qui est à retenir est qu'ils sont interdits pour les joueurs, y compris remplaçants, joueurs remplacés, joueurs exclus, à l'exception des systèmes électroniques de suivi et d'évaluation des performances, mais qu'ils sont généralement autorisés pour les officiels d'équipe. Concernant les systèmes électroniques de suivi et d'évaluation de performance, ce qui est à savoir, dans un premier temps, est qu'ils ne doivent pas être dangereux. Ensuite, c'est qu'ils doivent satisfaire aux exigences relatives à la technologie embarquée dans le cadre du programme qualité de la FIFA. Cinquièmement, déclaration, slogan, image, publicité. Ici, nous n'allons pas entrer dans tous les détails de cette rubrique. Néanmoins, ce qu'il faut connaître est que l'équipement
ne doit rien présenter de politique, religieux, personnel et que le joueur n'est pas autorisé à exhiber des sous-vêtements avec des messages politiques, religieux, personnels ou publicitaires autres que le logo du fabricant. Sixièmement, nous terminerons cette loi par la rubrique infraction et sanctions. Pour toute infraction à la présente loi, le jeu ne devra pas être nécessairement arrêté. Néanmoins, l'arbitre devra demander au joueur de quitter le terrain afin de corriger sa tenue. Et le joueur devra sortir dès le prochain arrêt de jeu, à moins qu'il ne l'ait déjà corrigé. Un joueur quittant le terrain pour corriger sa tenue ou la changer devra laisser un arbitre vérifier son équipement et enfin devra attendre l'autorisation de l'arbitre principal pour regagner le terrain, ce qui peut se faire en cours de jeu. Un joueur pénétrant sur le terrain sans l'autorisation de l'arbitre devra être averti. Si jamais l'arbitre arrête le jeu pour donner l'avertissement, un coup franc indirect sera accordé à l'équipe adverse à l'endroit où était le ballon au moment de l'interruption. Si jamais le joueur en question interfère avec le déroulement du jeu, un coup franc direct ou penalty sera accordé à l'équipe à l'endroit de l'interférence.